Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour, après presque 3 semaines d'absence. Et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement j'étais de garde de maison et d'animaux. Et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien avec le beau temps. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Donc nous allons reprendre les horoscopes comme d'habitude, hein, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux. On verra en fonction des cartes. Donc là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, hein, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin, je sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé pareil, une petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Oponopono. Hein, donc c'est la fameuse formule de demander de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo pour chaque signe. Hein, donc après, à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, 360 maintenant. Vivement les 1000. Et les 1000 en deux mots. Hein. Je blague toujours. De ce côté-là, ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, hein, que je vous communiquerai. Un chiffre pour la numérologie. Et le fameux tarot de l'oracle des animaux, hein, que je me suis servi, donc avec la symbolique et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, hein, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Hein, donc là aussi, ce sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, hein, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est à nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, ces personnes que j'ai eues, on va dire en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur PayPal. Donc ça fait toujours plaisir, étant donné que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à celles-ci et ceux-là. Ils se reconnaîtront, hein, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne. Hein. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Et ou alors d'aller voir votre signe opposé, hein, que je vous communique en début de vidéo. Et puis si ça vous parle, vous pouvez avoir la même démarche parce que ça peut être un complément d'information s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, à ce moment-là, pour pas chercher, vous avez qu'à juste cliquer sur la petite cloche qui est entre guillemets. Donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenus. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Donc, pour les nouveaux arrivants et arrivantes, je sais, je commence toutes mes vidéos par la même chose, mais bon, c'est comme ça. Donc, je disais, pour les nouveaux arrivants et arrivantes, le signe polaire opposé, c'est la Vierge. Hein, donc, vous pouvez aller le voir en plus de votre ascendant. En numérologie, vous avez eu le 22. Hein, donc,
Là, ça fait un des rares chiffres où on peut le réduire pas au minimum, parce que certains diraient que ça fait 4, mais non. Donc le 22, ça traduit tout ce qui est votre capacité à réunir ce qu'il faut pour la réussite, pour avoir un certain pouvoir. Ça traduit aussi les grandes ambitions. Donc on va voir ça après, à quoi ça correspond dans vos cartes. Pour l'animal, vous avez une belle petite libellule, hein, donc on va voir la symbolique après. Pour le tarot onirique, vous avez eu la reine de bâton. Dans l'oracle des archanges, vous avez eu le 9 d'eau. Donc je vous lirai le message, on verra si ça correspond aussi aux autres cartes. Et pour terminer, vous avez eu dans l'oracle du chemin de la beauté, le chemin de l'amour, pardon, la beauté secrète. Donc on va voir à quoi ça correspond après. Et en fin de vidéo, je vous laisserai vous poser une question à vous-même. Alors peut-être que ça a un rapport ou pas avec ce que je vais vous dire, ou carrément autre chose. Et je vous donnerai la réponse des anges que je connais mais que je ne vous dirai pas, même sous la torture. Donc pour vous, cette semaine, les poissons et les poissonnes. Donc j'ai dit c'est une semaine... Alors cette semaine, il y a beaucoup de signes où c'est vraiment le grand bas de combat, où ça va, c'est la vraie tempête, ça va, tout fusionne, tout change avec, sur le plan relationnel, hein, et par contre, vous faites partie des, entre guillemets, des quelques signes où vous êtes plutôt en mode de modération, en stand-by, comme si vous attendiez le bon moment, hein. Et ça se traduit aussi par la libellule au niveau de la symbolique. Euh, bon, là, la libellule, le message, c'est transcender, la vérité transcende l'illusion, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, tout est révélé, mais vous, en même temps, il y a ce côté où vous voulez poursuivre un petit peu vos rêves en écoutant votre cœur plutôt que votre tête, mais bon, vous voulez, pour l'instant, vous voulez modérer un peu les choses, hein. On a l'impression comme si vous attendiez quelque chose d'autre, ou que tout n'est pas arrivé, que vous n'aviez pas toutes les informations, que vous n'avez pas tous les documents, euh, ou que, bon, bah, parce que comme c'est les vacances, bon, bah, certains services fonctionnent moins rapidement que d'autres, donc, mais c'est un petit peu, il y a un peu ce côté, un petit peu comme, c'est pas que vous n'êtes pas sûr, mais vous voulez être dans les meilleures conditions, vous soyez au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est un petit peu ça, cette semaine, comment dire, votre énergie globale, on va dire. Et en même temps, je pense que vous voulez prendre un peu de temps, un peu de recul, euh, pour pas vous contenter seulement d'une vue d'ensemble. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il vous manque peut-être un petit peu d'informations, il manque peut-être encore des résultats, il y a quelque chose, vous voulez en savoir plus, ou vous voulez voir comment une certaine situation évolue pour aller plus loin, et pour, à ce moment-là, commencer à engendrer quelque chose de nouveau ou d'une continuité, mais avant de passer à l'étape supérieure, avant de monter la marche suivante, avant d'ouvrir la prochaine porte, vous voulez être sûr d'avoir la bonne clé, d'avoir tout ce qu'il faut, hein, pour pouvoir continuer. Donc là, pour l'instant, vous êtes un peu en observation, on va dire, cette semaine. Donc, parce que vous savez que si vous avez tel ou tel détail, telle ou telle information, vous allez pouvoir affiner les choses et surtout, et après, ça vous permet en même temps, vous êtes conscient que ça vous permet d'accéder à quelque chose de plus grandiose que si vous mettiez en action tout de suite, bah, ça serait moindre, hein. Il y a vraiment ce côté où vous voulez avoir, entre guillemets, le maximum, mais dans le bon sens du terme, hein, vraiment dans la bonne énergie, on va dire. Et plutôt que vous précipiter et avoir quelque chose qui vous plairait qu'à moitié, hein. Il y a surtout ça que il faut, comment dire, vous voulez vraiment, vraiment être dans les meilleures conditions, hein. D'ailleurs, je pense que on le retrouve avec l'oracle des archanges, là, avec le 9 d'eau, hein, parce que je vais vous lire le message. Votre souhait se réalise. Donc, voyez vous savez que vous êtes dans la bonne direction, mais vous êtes sûr à 100%. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, voilà. Je pense que, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, vous voulez vraiment optimiser votre futur, votre avenir et votre projet, hein, quel qu'il soit, professionnel, amical, familial. Vous voulez être sûr, comme je disais, être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et dans les meilleures conditions pour vraiment obtenir le maximum de ce que vous voulez, hein. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans le côté
que vous voulez quelque chose de grandiose. Donc, et vous voulez vraiment attirer le meilleur. Je veux dire, vous voulez la meilleure version de ce qui doit arriver, quoi, en fin de compte. Hein, vous voulez le top du top. Donc c'est pour ça que vous préférez prendre votre temps, peut-être freiner un petit peu l'évolution pour être, voilà, être sûr à 100%, mais c'est vraiment pour que, voilà, que cette cette fameuse chose qui vont arriver, bon, c'est peut-être pas énorme, mais bon, je veux dire, voilà, vous voulez vraiment quelque chose qui soit à 100% de ce que vous attendez, hein, et que vous voulez pas moindre, quoi. Donc c'est un peu ça, et voilà, il y a vraiment ce côté, en même temps, c'est comme si, comment dire, c'est assez, vous vous retenez un petit peu, vous voulez pas tout dire non plus, hein, vous restez un petit peu secret parce que bon, vous savez, ce qui vous attend va être le meilleur, hein. C'est un peu, bon, c'est un peu ça que traduit la fameuse carte, la beauté secrète, parce que justement, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que intérieurement, votre intuition, ce que vous ressentez avec votre cœur, un peu ce côté, comme on dit en spiritualité, votre enfant intérieur, c'est qu'il va avoir le plus beau des jouets après, quoi. Je veux dire, bon, faut extrapoler, mais bon, voilà, je veux dire, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc, mais en même temps, comme vous savez, c'est quelque chose qui va être assez, je dirais pas phénoménal parce que c'est un peu fort comme mot, mais assez énergétiquement positif. Vous voulez aussi peut-être le fait de prendre un peu votre temps, c'est un peu peut-être de vous reposer, de recharger les batteries, hein, c'est surtout ça. Donc je vous laisse vous poser la question, la fameuse question, hein, et donc la réponse c'est rétablissement. Alors ça peut être rétablissement, bon, comme je disais là à l'instant, comment dire, le fait de recharger ses batteries, mais en même temps ça rejoint un peu le côté de la fameuse libellule où la vérité transcende l'illusion. Donc ça veut dire, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez attendre, c'est parce que vous savez que les choses n'étaient peut-être pas forcément en votre faveur pour l'instant, et le fait d'attendre, voilà, au moins on va reconnaître les choses. C'est-à-dire on va vous reconnaître votre côté créatif, on va reconnaître vos paroles, on va reconnaître vos actes. C'est un petit peu pour ça aussi que vous attendez que, peut-être que au fond de vous-même, un petit peu vous jubilez parce que vous savez que la suite, le futur va vous donner raison, hein. C'est pour ça que bon, le mot rétablissement, il faut vraiment le prendre au sens large du terme. Bon, ça peut être bon, rétablissement tout simplement pour la santé, mais ça peut être aussi pour votre côté matériel, votre côté financier, hein, votre côté familial, où il y a peut-être des tensions, des trucs comme ça. Et donc là on voit qu'il va y avoir une harmonie. C'est pour ça que vous ne voulez pas non plus précipiter les choses, que vous voulez peut-être que les choses se calment aussi. C'est pour ça que vous attendez, pour que au moins si, bon, même si vous créez quelque chose, même si vous partez sur un nouveau chemin, mais que vous partez dans des conditions où vous avez la colère, où vous êtes énervé par ceci, énervé par cela, bon, votre conjoint ceci, votre conjoint cela. Bon, vous voyez, hein, vous voulez vraiment calmer les choses et en même temps, vous voulez vraiment faire tout pour, pour réussir. Mais par contre, vous voulez réunir tout. On revient toujours avec l'histoire bon, de la reine de bâton ou même, comment dire, le 22 en numérologie. Vous voulez vraiment tout réunir pour réussir au maximum, hein. Bon, vous voulez vraiment, comme je disais tout à l'heure, vous voulez vraiment la réussite à 100%. Et donc, pour ça, vous êtes prêt à prendre du temps et peut-être aussi à calmer certaines choses, hein. Bon, bon, au boulot, vous étiez peut-être plusieurs à vouloir la promotion ou le poste en question. Donc voilà, vous savez qu'en étant, en calmant les choses, vous allez pouvoir montrer aux autres pourquoi, à la rigueur, c'est votre dossier qui est le meilleur, que c'est votre idée qui est la meilleure, que bon bah vos paroles, voilà pourquoi vous les avez dites comme ça. Il y a vraiment ce côté d'être un petit peu en attente pour qu'il y ait une certaine pression qui redescende. Mais ça peut être aussi une bonne pression par le travail que vous avez fourni avant pour arriver à cette situation-là et à créer ce changement-là, hein. Donc c'est pour ça, vous avez raison de calmer les choses. Donc on va voir maintenant ce que va vous dire l'archange, en plus Métatron, donc c'est entre guillemets le chef des archanges, hein, si on peut appeler ça comme ça. Je sais qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais bon, Métatron c'est vraiment tout en haut de la pyramide, hein. Renseignez-vous. Donc, je vous lis le message, hein. C'est ce que vous attendez en plus. Alors, Dieu créateur, ça c'est l'archange Métatron.
par sa lumière blanche, blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Alors évidemment, si on extrapole, c'est exactement ce que les autres cartes ont dit, hein. C'est vraiment parce que vous avez le top du top, quoi. Et là, bon, Métatron ne peut pas aller au-dessus. Si après, bon, selon vos croyances, il y a l'univers, il y a Dieu, enfin bon, bref, ce en quoi vous croyez ou pas, hein, je veux dire, prenez que ce qui vous parle, hein. Rien n'est imposé ici. Donc vous voyez, là, c'est vraiment la carte, hein, si vous voulez relire le message, c'est exactement ça, hein. C'est exactement, ça a bien une corrélation avec toutes les autres cartes, hein. Et donc le message de la sagesse Ho'oponopono, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. On continue, hein, on renforce le truc, hein. Donc, le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Vous voyez, je pense, tout à l'heure quand je pensais que c'était votre enfant intérieur qui jubilait, tout ça, c'est ça, en fin de compte, vous savez, vous avez votre intuition, vous avez vraiment votre ressenti intérieur que vous allez pouvoir extérioriser. Et ça, je veux dire, pour vous, ça va être le top du top au niveau émotionnel, au niveau sensation, au niveau énergie, au niveau vibration. Donc là, vous voulez vraiment... c'est pour ça que vous préférez prendre un petit peu votre temps avant d'exploser, mais ça va être le feu d'artifice, hein. Bon, alors les poissons, les poissonnes, bonne semaine. Namasté.